À quoi servent les sextoys? Quels sont les sextoys les plus courants? Quelle est la différence entre un sextoy et un accessoire? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction. Aujourd'hui, je suis avec Alice Bergelac de Le Serpent qui danse et Le Coin Séduction. Alors aujourd'hui, on est plutôt branché sur le Serpent qui danse, qui est ta chaîne de sexualité, c'est ça? N'hésitez pas à aller vous abonner. Oui, c'est ma chaîne de sexualité, évidemment. Team Baudelaire, n'est-ce pas? Ouais. Ça aura moins de succès que la Team Cyprine, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, non, je vous ai parlé de Le Coin Séduction parce que c'est surtout le nom de mes différents comptes, mes différents réseaux sociaux et surtout le nom de mon site internet. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les sextoys, les accessoires sexuels, etc. Alors, c'est vrai que j'ai été convoquée sur ta chaîne pour parler de sextoys, de différents accessoires sexuels. Ça tombe bien, c'est un sujet qui me botte particulièrement. Non, c'est un sujet qu'en fait on me demande régulièrement, donc forcément je me suis documentée en plus de ce que je savais déjà. Première chose à savoir, c'est que effectivement on fait des différences, alors c'est plus ou moins officiel, hein, entre les accessoires et les sextoys, entre les accessoires et les jouets sexuels. D'un point de vue marketing, hein, quand vous achetez sur des sites, je parle surtout des sites en ligne, les accessoires, ce sera tout ce qui a trait à la dimension érotique de la situation. Donc exciter quelqu'un sans passer par la stimulation directement génitale, on va dire ça comme ça. Tandis que les sextoys, comme leur nom l'indique, les jouets sexuels, c'est pour une stimulation plus franche, plus directe sur les zones génitales. Voilà la différence qu'on peut faire. Donc il y a des sextoys pour hommes, pour femmes. Évidemment. Alors, au niveau des accessoires, bon, c'est plutôt mixte, on va dire ça comme ça. Et ensuite, sextoys, il y a pour hommes, pour femmes. C'est mixte aussi, en fait. Il y a des choses qui sont mixtes, il y en a qui sont pas mixtes. Si vous voulez, vous allez souvent au rayon. En fait, vous aurez les sextoys pour la pénétration, les sextoys, donc pénétration vaginale, pénétration anale, les sextoys pour la stimulation... De la verge? Il y en a pas beaucoup, en tout cas c'est pas très courant, mais oui. Ah, je voulais dire du clitoris. Voilà, je voulais dire plutôt stimulation clitoridienne, mais moi j'aime pas dire stimulation clitoridienne parce qu'il n'y a pas que les clitos dans la vie, stimulation pour moi vulvaire, disons ça plus globalement. Bah oui, mais bon, je suis désolée, il faut quand même dire. Non, mais il faut dire ce qui est. Voilà, après c'est juste des façons de parler. Donc on a tout un panel de choses qui s'offrent à nous et tout un panel de choses plutôt courantes dont je vais vous parler. Et là, je vais pas pouvoir vous les montrer parce que sinon nous allons avoir quelques problèmes. Oui, peut-être pas, mais bon, on va prendre le risque. On va pas prendre ce risque-là. Alors, par quoi commencer les sextoys les plus simples, les plus basiques pour ceux qui sont débutants, disons. Ouais, vas-y. Et surtout débutantes parce que, voilà, faut se le dire aussi, les sextoys sont beaucoup pensés pour le plaisir de la femme avant d'être pensés pour le plaisir de l'homme. Alors je dis pas qu'il n'existe pas de sextoys qui ont pour but de faire plaisir uniquement à monsieur, mais il y en a moins et c'est beaucoup plus souvent à vocation à but le but, je vais y arriver, c'est plus souvent dans le but de faire plaisir à madame. C'est vrai que dans le monde libertin ou sexuel, en général, c'est vraiment le plaisir des femmes qui est mis en avant, c'est un peu les reines et tout, toujours. Donc dans le monde des sextoys, c'est pareil, quoi. Voilà, c'est un peu pareil, donc ça part de conception physiologique, d'ordre... voilà, mais bon, ça, on n'est pas là pour parler de ça. Non, on va se concentrer sur l'objectif. Si on commence dans les sextoys, par quoi commencer? C'est ça qu'on va faire. Ouais, le truc que tu te mets comme ça. Ah, bah moi j'aurais pas dit commencer par ça. Non, mais commence par ce que tu veux. Moi, il faut commencer, et c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans la vidéo que l'on a tournée la dernière fois sur le doigtage, comment se doigter. Ouais. Pour moi, avant d'envisager une stimulation interne, donc par pénétration vaginale, envisager une stimulation externe sur votre zone génitale, donc à savoir votre vulve pour les dames. Stimulation externe via les fameux petits canards vibrants ou toute autre chose que vous connaissez. Bon, après, à mon sens, pas besoin de canard vibrant. Enfin, le canard vibrant tout seul n'a pas grand intérêt puisque vos doigts suffiront. Mais bon, ça c'est que mon avis. En tout cas, c'est une petite stimulation supplémentaire qui, elle, pourrait même s'intégrer. Dis-le si je te fais chier. Non, pas du tout, pas du tout. Qui, elle, pourrait s'intégrer dans votre vie de couple, dans vos jeux de couple, des petits jeux sexuels, etc. L'avantage du vibrant, puisqu'il n'est pas pénétrant, c'est qu'il peut être utilisé par-dessus des vêtements. Voilà. Et par quelqu'un d'autre. Puisque pour le coup, il n'y a aucun risque de faire mal et de mal manœuvrer, disons ça. T'aimes bien quand on te prend un coup de sextoy? On parle de externe. Lui, il pense à un truc, il pense... Voilà comment il est. Merci. Merci les hommes. Heureusement que je suis là pour redresser le niveau. Hein.
Ok. Après la stimulation externe, la stimulation interne. Stimulation interne de 2 ordres, dirons-nous. Anal et vaginal. Ah, de 3 ordres alors, dirons-nous. Mais non, en fait, je pensais à 2 choses différentes. Il y a une stimulation interne qui va se faire uniquement en interne et pas par le mouvement de va-et-vient. Ce seront tout ce qui est boule de geisha, par exemple. Encore une fois pour les femmes, puisque ça va dans le vagin. Mais il existe des petites boules, des petits colliers de perles qu'on peut se mettre dans l'anus. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Des fois, il y en a qui ont des culottes avec des perles et quand elles marchent, elles se touchent. Ah oui, bien vu, bien Ça, c'est vu. un J'ai pas accessoire. pensé à... C'est pas un sextoy, ça, c'est un accessoire. C'est vrai que c'est là qu'on est dans la limite. Non, c'est pas un jouet, c'est plutôt une lingerie coquine, une lingerie sexuelle, je dirais, si on peut appeler ça comme ça. Effectivement, j'ai pas pensé à en parler, mais il y a des culottes, enfin des strings plus souvent, mais bon, après c'est comme vous voulez, qui permettent d'avoir des stimulations sur la vue. Bon, maintenant j'étais sur l'interne. Oui, je te laisse sur l'interne. Stimulation interne, purement interne avec les boules de geisha, qui s'insèrent à l'intérieur du vagin et qui ne sont pas censées en sortir puisqu'elles vont masser en interne en fait lorsque vous faites votre vie, lorsque vous marchez, lorsque vous faites votre truc, ça va masser et en même temps ça va muscler votre périnée. Double avantage parce qu'un périnée bien musclé est un orgasme beaucoup plus apprécié et bien plus puissant. Bon, ça c'est encore autre chose. Voilà. Et ensuite... Ça c'était hier soir. Et ensuite, il y en a qui, les plus courants en fait, ceux auxquels on pense directement quand on parle de sex toys, n'est-ce pas monsieur, ce sont ceux... Pas de quoi tu parles. Merci. Ceux pour stimuler la clitoris. Heureusement que c'est moi qui fais la vidéo. Heureusement que tu m'as invité, mon gars. Non, les plus courants, ceux auxquels on pense, ce sont... Des cock rings. Non. Plug anal. Les godes, merci, les godes Miché. Ah, les godes, j'avais pas pensé. Et le rabbit. Alors, le rabbit, c'est encore différent, mais c'est bien d'en parler. Alors, on a les godes Miché qui ont... On peut se mettre une courgette direct. Je réponds à quoi comme question d'abord? La courgette. La courgette, parlons de courgette. Alors, uniquement si elle est bio, non je déconne évidemment, ne vous fourrez à l'intérieur... Pas les grosses bites vertes. Je veux partir d'ici. Bon, allez, d'accord, j'arrête de t'embêter. Bon. Donc non, on se met pas des aliments dans la chatte. Dans la chatte, dans le cul, dans ce que vous voulez, on ne se met pas dans les orifices, disons ça comme ça, même dans le nez ou dans les oreilles, voilà. On se met pas à l'intérieur du corps quelque chose qui n'a pas vocation à y aller. Une courgette, c'est fait pour être avalée, c'est pas fait pour être absorbé par un trou qui n'est pas qui n'a pas de rapport avec l'alimentation. Évidemment qu'il y a des risques d'hygiène, et en plus, si vous enfoncez quelque chose de forme ovoïdale, tu t'y attendais pas? Non, pas du tout. Bon, de forme oblongue et surtout bien arrondie, dans l'anus, et que vous n'avez rien pour retenir, effet d'aspiration, ça va se retrouver, ça va remonter. Ouais, d'accord, c'est bon. Vous en trouverez, voilà, bref. Donc on disait... On fait pas n'importe quoi, et c'est le moment d'investir dans des choses qui sont faites pour, qui sont dans des matières faites pour, spéciales qu'on peut laver, évidemment, spéciales qui sont pas faites pour vous irriter par le biais des frottements, etc. Bref, les godes. Oui. God Michet, c'est fait pour reproduire le mouvement de va-et-vient de la verge dans le trou. Le trou vaginal, le trou anal, celui que vous voulez, sachant qu'il y a des petites différences à chaque fois, mais bon. Voilà. Si on passe de l'un à l'autre, faut les laver, faut mettre une capote. Voilà, évidemment, pour des questions d'hygiène, si vous passez, même si c'est sur une seule et même personne, si vous passez d'un trou à l'autre, évidemment, vous passez par l'anus, ensuite vous le mettez dans le vagin, j'ai envie de dire. Et si vous passez le god entre copines Même si on se passe le god entre copines, c'est vrai que en plus les femmes ont une flore vaginale qui est très 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 fragile. Il suffit que les flores ne soient pas constituées de la même manière, qu'il n'y ait pas les mêmes bactéries, donc faut mieux les laver ou mettre une capote dessus. Vaut mieux les laver. Il y a des sprays qui sont très rapides, qui sont faits à usage rapide, des sprays, il y a des lingettes, voilà, qui sont sans alcool pour éviter de vous faire mal si vous avez des légères lésions. Bien ou sûr. Les laver, ou éventuellement mettre une capote. Mais bon, mettre une capote sur un god, j'avoue que c'est un peu... Ça se fait, hein. Ça se fait. Mais bon, si vous avez le choix entre prendre le temps de passer une lingette et prendre le temps d'enfiler une capote, prenez le temps de passer une lingette. D'accord. Voilà, bref, non.
ça c'est encore un autre débat. Moi j'ai essayé de passer une lingette sur ma bite. Mais... Non mais voilà. Le godemichet, il en existe de plusieurs types, de plusieurs largeurs, de plusieurs longueurs, blablabla. Bla. Il y a même des godemichets qui sont moulés sur des bites d'acteurs très connus, de célébrités, etc. Tu te souviens, quand on était allé à Paris, on a même trouvé un godemichet Tour Eiffel. Tu te souviens de celui-là ? Non, mais ok, non, je ne pas marqué. C'est vrai qu'à chaque fois que je passais à côté, je disais ouais, peut-être, mais ça, j'ai oublié, je m'intéresse pas. Anecdote qui ne sert à rien. Voilà. Donc de plusieurs types, celui qui marche à l'huile de coude, vous y allez vous-même, voilà. Soit vous vous godez toute seule, soit vous vous faites goder par un ou une partenaire. Donc à l'huile de coude, on reproduit, on fait sa sauce comme on en a envie. Soit qui sont à pile, voilà, je vais y arriver, qui sont à pile, et là, donc soit le god vibre directement, ce que je trouve d'ailleurs personnellement pas très très agréable d'avoir un god qui vibre à l'intérieur, parce que ça n'a rien de... En fait, très souvent les vibrations sont mal dosées. Alors après, peut-être que j'ai pas testé tout le marché, mais souvent les vibrations sont mal dosées, donc qui vibre, ou alors qui y a un mouvement rotatif. Maintenant il y a des tonnes de choses, il y a des petits picots, il n'y a pas de picots, c'est lisse, il y en a avec des veines, il y en a avec des billes à l'intérieur qui font des roulements, des massages, etc. Bon, ça devient très très pointu, hein, l'industrie du god. Pointu, arrondi. Voilà, donc évidemment ce que j'ai dit pour le vagin, ça vaut pour l'anus, hein. Un trou reste un trou d'une certaine manière. Il y a un nouveau god qui est sorti, ça s'appelle l'ankylosaure. Pas le grivois là, c'est le bof. Bon ok, j'arrête. Le beauf. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, et donc le préféré de tous les préférés, mon petit chouchou, mon adoré, le plus courant et celui qui devrait être, voilà, vous l'avez deviné, le rabbit, n'est-ce pas? Le rabbit, c'est quoi? Alors moi j'appelle ça un rabbit parce que c'est très souvent appelé comme ça, mais c'est vrai que j'ai vu des appellations avec papillon, bon, des choses comme ça. Voilà, en fait c'est un godemichet qui marche à pile et qui fait donc god, stimulation vaginale, et stimulation clitoridienne. Puisqu'on a sur la base de la fausse verge, on a deux petites oreilles en fait qui sont comme ça arrondies, qui vibrent. Donc le moteur généralement est indépendant des petites oreilles qui vibrent. Le moteur, voilà, vous avez compris. Ouais. Les vibrations sont indépendantes de ce qu'on va ressentir dans le god. Ouais. Le god peut ne pas vibrer, peut tourner sur lui-même, voilà. Bon, généralement c'est pas le même, c'est pas relié au même mécanisme. Et donc ce rabbit va venir titiller votre clitoris, puisque donc entre les deux petits doigts, hop, on aura notre petit clito au milieu, et ça va, sans l'agresser directement, produire des vibrations et doubler le plaisir, puisqu'on sera à la fois en vaginal et en clitoridien. Exactement. Il existe des gods qui permettent de stimuler le vagin et l'anus, qui permettent de stimuler l'anus et la vulve, c'est bien plus rare. Bon, voilà. Tout un tas de petites choses, et il existe même des gods à double embout pour mettre deux personnes face à face qui s'introduisent un bout du god dans le vagin, dans l'anus. Ça, c'est ce que vous faites entre copines. C'est, ouais, on le voit plus répandu chez les lesbiennes, mais bon, il y a des pratiques différentes. Voilà. Vous pouvez faire sans god aussi entre filles. On peut faire ça sans god, évidemment. Après, l'intérêt de rajouter un god entre deux filles, par exemple, c'est que quand la première va bouger, évidemment ça fait bouger le god, par cet intermédiaire ça fait bouger l'autre, etc. C'est qu'il y a quand même une... Bon voilà, il y a un intérêt quand même d'utiliser un god que de ne pas en utiliser un. Un god ne fait pas le même effet que des doigts. Bon. D'accord, ok, parfait. Voilà pour ce qui est de la pénétration. La pénétration anale, j'en ai pas parlé, tout ce qui est plug anal. Parlons-en rapidement, sur le même principe que les boules de geisha. Il s'agit, en as de pique, j'appelle ça comme ça. On se le met dans l'anus. Dans l'anus, plug anal. Il y reste, voilà, il n'en bouge pas. Il a un petit plateau pour éviter, je vous disais, l'absorption jusqu'au fin fond de vos intestins. Et celui-ci, il y reste parce que ça permet justement une stimulation continue, que vous soyez en plein acte sexuel ou pas en plein acte sexuel. Ça permet de stimuler toute cette zone. Et n'oublions pas que l'anus est relié évidemment à nos muscles pelviens, et ce périnée donc est très sensible et permet d'avoir de meilleurs orgasmes. Donc si lorsque vous êtes en train de pratiquer Dieu sait quoi,
activité sexuelle ou pas activité sexuelle, vous avez cette stimulation supplémentaire qui rajoute un plus, et chez les libertins c'est très en vogue en ce moment, ils rajoutent même un petit bijou de telle sorte qu'on puisse faire des très jolies prises de vue quand madame ou monsieur se penche, il y a un petit bijou, un petit c'est rubis, pas libertin là, bon c'est voilà, ça permet d'éviter porno. de voir la petite rondelle toute fripée. Bon écoute, c'est un bijou. C'est un bijou. Et Le cock ring dont tu as parlé tout à pour l'heure. homme, ouais, brièvement, qu'est-ce qu'on trouve pour homme? Pour homme, écoute, je suis un petit peu moins calée sur le sujet, c'est sûr. Après, comme je t'ai dit, on a tout ce qui est stimulation anale qui va aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et on a donc un accessoire spécifique, le cock ring, la bague qu'on met sur la coque, la bite, merci. Oh, soit distingué. Qui est donc soi-disant pour les hommes. Quoi? Soit distingué un peu. Qui est soi-disant donc pour l'homme, puisque ça permet de resserrer très légèrement, de retarder l'éjaculation, de lui permettre de prendre plus de plaisir. En fait, souvent ce cock ring est aussi vraiment en tant qu'accessoire sexuel, hein, pas en tant que simple bijou comme certains peuvent l'utiliser. En tant qu'accessoire sexuel, pas accessoire du coup, en tant que jouet sexuel, autant pour moi, vont être souvent associés donc de petits plus, petits moteurs, petits picots, petits trucs qui font des sensations sur le clitoris de madame lorsqu'il y a pénétration en fait. Voilà. Donc pour homme oui, mais pas pour homme. Voilà ce que je peux vous dire sur les sextoys. Et que le mec il se branle dans une poupée ou quoi, c'est un sextoy? Oh dis donc, c'est vrai, tu as bien vu, j'ai pas pensé. Oui, bien sûr, c'est un sextoy, tout ce qui est vaginette, donc tout ce qui reproduit. Quoi? Je fais un clin d'œil, c'est tout. Après, je sors ma poupée là, dès que t'as le dos tourné là. Tant que c'est pas le chat. Pauvre Minet, vous le voyez derrière. C'est le plus beau. C'est le plus beau. C'est lui le grivois en fait. En fait, c'est lui le grivois. C'est un grivois. Bon, alors pendant que je parle de cul et qui câline le chat, Voilà, donc effectivement, il existe des vaginettes. J'avais pas pensé à en parler, dis donc, la dernière fois, parce que j'ai également traité le sujet. Oui, sur ta chaîne. Sur le serpent qui danse, et oh mon dieu, j'ai oublié ces messieurs, dis donc. Comme j'ai pas grave, tu feras une vidéo complémentaire. Un petit update. Bon, effectivement, il y a les vaginettes qui ont pour but de reproduire la pénétration. Ouais, sans les mains quoi. Sans les mains, voilà. Donc effectivement, je sais pas comment dire, c'est un drôle d'objet siliconé et avec un silicone très humide. Je sais pas comment on fait quelle texture, je sais pas ce qu'ils foutent dedans pour que ça garde une telle texture. Bref, pour que vous ayez l'impression non pas simplement de vous branler, d'avoir une main, mais de pénétrer dans quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un véritable vagin. D'accord, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour quand même, les principaux sextoys, accessoires. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. S'il y a des questions, on y répondra avec grand plaisir. Voilà, je tiens simplement peut-être à rajouter qu'il ne faut pas avoir honte d'utiliser des sextoys. Hein. C'est quand même une pratique qui est très répandue. Ce sont des choses qui sont très vendues. C'est tabou, certes. Okay. Tu les achètes où sur Internet? Alors, on peut les acheter sur Internet. Dans les sex shops. On peut les acheter dans les sex shops. Ouais. Honnêtement, c'est quelque chose qui se trouve facilement. C'est quelque chose qui se trouve facilement si on cherche. Après, ça dépend de vous si vous avez, entre guillemets, honte d'aller les chercher, ce que je peux comprendre, surtout quand on est jeune, qu'on a peur du regard des gens, quoi que ce soit. Après, bon, donc voilà, vous les achetez. Tu sais, il y a un sextoy, des fois on voit dans les films, le mec il a la télécommande, il fait jouer sa femme. Oui, oui c'est vrai, alors ça c'est la pointe de la technologie, bien vu. Je vous en ai pas parlé, mais je peux vous en parler. Donc, allez, brièvement. Après, très brièvement, on a une manière de stimuler à distance une personne. Souvent, c'est une femme. Alors, ça peut être des boules de geisha qu'elle s'est introduites, qui sont à pile, voilà, qui permettent d'être actionnées à distance par une télécommande ou même par une application. Mon sexe aussi, il est à pile. Voilà, n'est-ce pas? Merci pour ce jeu de mots. Celui-ci, c'était pas un jeu de mots beau. Bon. On pardonne. On dirait pas qu'on est sur ta chaîne. Non. On dirait qu'on est sur la mienne. Bon, et si c'est pas des boules de geisha, j'ai même vu récemment qu'ils avaient sorti des culottes qui vibraient comme ça. Bon, voilà, on a de tout type. Tout ce que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'il n'y a pas de tabou à l'utiliser en solitaire. En couple également. Alors je comprends qu'en couple on puisse se dire que
ça peut être dévalorisant pour l'autre, qu'on est... Voilà, faut pas le prendre comme le sextoy vient remplacer une défaillance de l'un des deux partenaires. C'est plutôt un complément, un jeu. Alors quand on est à deux, ça s'impose peut-être pas de soi, mais alors une fois qu'on est à 3, à 4, à 5, etc., c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais gardez bien à l'esprit que voilà, un jouet est un jouet, ça fait du bien à tout le monde, faut pas en avoir honte, mais surtout, Le code ceinture. God ceinture, oui, j'en ai pas parlé, mais bon, ça reste un God, voilà, avec une ceinture. Mais surtout, voilà, prenez des choses qui sont de qualité, ne vous faites pas mal, ça ne vaut pas le coup, n'allez pas chercher des fruits et des légumes Ouais, c'est clair. chez votre primeur bio du coin. C'est clair, Voilà, clair. prenez des choses et même allez pas les acheter sur genre AliExpress ou des sites chinois avec des trucs bourrés de cochonneries dessus. Voilà, faites confiance quand même à certaines enseignes que je ne pourrais pas citer ici, mais voilà. Tant pis, mettez-y un petit peu d'argent, mais ça vaudra le coup et puis votre corps vous en remerciera. D'accord. Et, lubrifiez, surtout si vous passez par l'anus. Voilà. Eh bien, c'est nous qui te remercions. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai la chaîne d'Alice, son Instagram, etc. Merci. Et puis, moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la sexualité soit avec vous. Et puis, toi, tu nous dis quoi? Au plaisir. Au plaisir. J'ai voulu faire un petit... Très bien.